Le pouvoir s'attaque-t-il aux familles? C'est le débat qui oppose Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. Le pouvoir s'attaque-t-il aux familles? On voit bien que ce refrain, ce discours est porté aujourd'hui par l'opposition pour attaquer la politique du gouvernement. Je crois que c'est un faux procès, pour le coup, qui est fait au pouvoir actuel. Il n'y a pas de choix idéologique dans les choix d'économie publique aujourd'hui que décide le gouvernement. Je pense que la politique familiale doit être aussi l'objet d'une remise à plat, éventuellement d'économies. Pourquoi est-ce qu'on devrait aujourd'hui faire des économies? On a ce fameux objectif, cette barre qui est fixée très haut pour ramener les déficits et aussi pour sauver notre protection sociale. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait un tabou absolu sur la politique familiale? Pourquoi il ne faudrait pas toucher aux allocations familiales? Pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas être d'ailleurs conditionnées aux ressources? Je pense que c'est un vrai débat. Bruno Le Maire l'avait proposé en son temps et voulait l'intégrer dans le projet de l'UMP. Je pense que sur ces questions-là, il faut faire preuve de pragmatisme et pas d'idéologie. Alors, deux choses. D'abord, la politique familiale, c'est probablement l'une des seules politiques publiques qui marche. Il y a en France une démographie qui est supérieure à celle de nos voisins. On s'en réjouit. C'est important, ne serait-ce que pour payer nos futures retraites. Cher Renaud, pensez-y. Et on sait que c'est parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et qui existent depuis longtemps. Ça, alors maintenant, on s'y attaque. Vous dites, tout le monde doit faire des efforts. Oui, sauf que ce sont toujours les mêmes qui font les efforts. Vous savez, les gens qui ont des enfants et qui savent que 2 années de suite, on a réduit le quotient familial, qui ont vu que les aides qui étaient apportées pour les emplois à domicile en termes de fiscalité ont été rognées. Et là, aujourd'hui, c'est un nouveau tour de vis. On nous dit, tout le monde fait des efforts. Ah bon? Socialement, tout le monde fait des efforts. Les fonctionnaires font des efforts quand on rétablit le jour de carence sur les arrêts de maladie. Les intermittents du spectacle font des efforts quand ils sauvent leur régime. Les immigrés en situation irrégulière dont le budget explose à travers l'aide médicale d'État, eux, ils font des efforts. Non, la vérité, mais moi je l'ai toujours dit, donc je ne suis pas surpris, c'est qu'il y a une volonté claire de déconstruire la famille. D'un point de vue législatif, c'est la loi Taubira. D'un point de vue culturel, c'est l'instauration à l'école de la lutte contre les stéréotypes, ça s'appelle la théorie du genre, disons-le clairement, et puis de les attaquer au portefeuille. La différence entre vous et moi, Guillaume, c'est que vous pensez que les fonctionnaires, ou les immigrés, ou les intermittents du spectacle sont des privilégiés. Moi, je pense que je suis un privilégié. J'ai des enfants, je fais partie de la classe moyenne supérieure, et étrangement, ma famille touche des allocations familiales, parce que j'ai 2 enfants. Je pense que je ne devrais pas y avoir droit. Je ne comprends pas. Je pense que vous n'êtes pas non plus d'ailleurs parmi la population la plus défavorisée. Non. Mais moi, j'ai 3 enfants, mais moi, je pense qu'il n'y a aucune logique à ce que mon foyer touche des allocations familiales, fussent-elles modestes, et je pense qu'elles devraient être conditionnées effectivement au niveau des ressources, et en l'occurrence, les miennes ne justifient pas ça. Oui, donc je ne pense pas que ce soit raisonnable de dresser des catégories les uns contre les autres, de dire ce sont les classes moyennes supérieures auxquelles j'appartiens qui sont toujours pressurées et les immigrés sont défavorisés. Sont des privilégiés, je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas un raisonnement. Pour le coup, c'est un raisonnement purement idéologique, purement politique et même un peu dangereux. Sur le fond, vous dites que la politique familiale, c'est la seule qui fonctionne en France. Vous avez raison, on a un fort taux de natalité. Mais on sait par exemple qu'en Allemagne, il y a une politique familiale très forte, il y a énormément d'aides qui sont versées aux familles et la natalité est en berne, elle est catastrophique. Aux États-Unis, il n'y a aucune politique familiale, aucune, il n'y a aucune aide versée aux familles et la natalité est très forte. La natalité fonctionne. Donc je pense que le raisonnement n'est pas aussi simple et aussi mécanique que ça. Alors vous avez raison, oui bien sûr que c'est de l'idéologie. C'est-à-dire que moi je considère que les enfants, c'est le plus bel investissement qui soit sur l'avenir pour un pays. Moi aussi. Et que donc il est normal, il est normal que l'État, même symboliquement, parce que vous savez bien que les allocations familiales, quand on a 2 enfants et qu'on a un revenu de catégorie moyenne supérieure, comme vous le dites, ce n'est pas essentiel dans le budget. C'est une façon de dire oui, nous vous soutenons. Alors après vous dites parce qu'on a plus d'argent, on n'en a pas besoin. On pourrait dans ces cas-là aussi instaurer un péage sur les routes nationales en disant ah Monsieur Dely, vous avez un salaire de cadre, donc vous allez payer les routes, c'est normal. Mais non, la logique, elle est encore une fois de les autoroutes, vous, la droite les a privatisées. Non, parce que je ne parle pas des autoroutes, je parle du national et c'était délibéré. Maintenant, bien sûr qu'il y a de l'idéologie. Quand la ministre de la Famille elle-même dit les enfants n'appartiennent pas à leur famille, c'est cohérent avec ensuite le fait qu'on supprime, qu'on taille dans le congé parental. Pourquoi? Parce que comme ça, comme c'est plus la mère qui va garder l'enfant, eh ben ce sera les crèches et comme ça ce sera la société qui va s'en occuper. Tout ça est organisé, mais c'est divisé par 2 la durée du congé parental, sauf si on force les pères à
prendre le congé. Mais enfin, bien sûr que si, c'est le texte lui-même. Guillaume, n'ayez pas peur, on ne va pas rouvrir le goulag. Vous dites toujours, n'ayez pas peur. Ça fait 2 ans que vous dites ça, sauf que je m'aperçois que élément après élément, et il y en a un dernier, pardon, et après je termine, c'est l'évolution de la législation et de la jurisprudence. Je prends l'exemple de la Cour de cassation la semaine dernière, prenant une décision en disant, bah oui, la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, c'est quelque chose de normal. Ce que j'avais dit au moment de la loi Taubira, vous m'aviez répondu, mais non, vous allez voir, il n'y aura pas de problème, ni de PMA, ni de GPA. À étape après étape, il y a une déconstruction organisée de la famille. Je vous dis, j'ai une famille, j'ai des enfants, je suis marié, je n'ai pas peur. Rassurez-vous, ce qui m'étonne vraiment dans la façon dont la droite aujourd'hui surexploite ce sujet de façon totalement décalée par rapport à la réalité, c'est que moi je croyais que la droite elle était sans tabou et qu'il fallait, qu'on devait faire des économies dans tous les domaines, dans toutes les politiques publiques. Et là, il y a un tabou énorme. Il ne faut pas toucher aux allocations familiales, il ne faut pas toucher à la politique familiale, fût-ce de façon marginale. Je trouve que cette droite, elle est empesée justement dans un corset idéologique obsolète, poussiéreux, qui en plus, mais je le regrette pour elle, l'a conduit à sa perte. C'est exactement comme la façon dont le Tea Party a conduit le Parti républicain à sa perte à plusieurs reprises aux États-Unis. Je pense que la manif pour tous, elle conduira aussi l'UMP à sa perte. On n'a qu'à voir d'ailleurs ce pauvre Nicolas Sarkozy, qui ne sait plus où il habite sur ces sujets-là, qui est pour, qui est contre, qui est derrière les familles, mais qui est quand même pour, qui sait bien qu'il ne remettra pas en cause le mariage homosexuel. Je pense que ce sujet est très dangereux pour la droite d'abord et pour la France ensuite. Vous dites que la droite est obsolète et poussiéreuse. Moi, je vous dis qu'elle a des convictions et qu'elle a raison de se battre pour elle.